Bienvenue à Rendez-vous, le podcast de Priméo Énergie pour explorer les grands défis de la transformation énergétique en compagnie de Cédric Christman. Bonjour Cédric. Bonjour Claudia. Alors Cédric, vous êtes le CEO de l'un des plus grands fournisseurs suisses d'énergie, dont le siège se trouve à Münchenstein, près de Bâle, en Suisse. Et pour ce nouvel épisode, nous nous trouvons encore à Paris pour évoquer l'un des thèmes majeurs en matière d'énergie renouvelable, à savoir l'innovation. Et qui mieux que d'inviter, d'aller voir, rencontrer Xavier Caïtucoli de Verso Énergie pour en débattre évidemment. Xavier, bonjour. Bonjour Claudia. Alors vous êtes le cofondateur et le président de cette jeune entreprise fondée en 2021 et spécialisée dans le développement, l'ingénierie, le financement et l'exploitation d'installations de production d'énergie renouvelable pilotable, d'installations de stockage d'électricité et d'installations de production d'hydrogène décarboné. Alors, on se trouve dans vos locaux pour discuter des questions suivantes. Qui se montre plus performant en matière d'innovation? L'hydrogène est-il vraiment utile et dans quel secteur? Quels sont les piliers indispensables à une stratégie de stockage réussie? Et que peuvent apprendre la Suisse et la France l'une de l'autre? On va en débattre. Quant à moi, je suis Claudia Noira, je suis journaliste et je vous accompagne au fil de cette discussion. Alors ici, on a autour de cette table le représentant Cédric d'une coopérative qui a été fondée en 1897. Donc une belle histoire derrière. Et puis en face, une jeune entreprise de quelques années. Alors est-ce que c'est un peu le combat du pot de terre contre le pot de fer? Probablement, c'est vrai que Priméo Énergie est une vieille dame. C'est une vieille dame, mais elle a eu les chevilles fragiles depuis très longtemps et puis elle s'est réinventée depuis 128 ans maintenant. Il faut qu'on se réinvente parce que si on ne se réinvente pas, on disparaît. Donc on a une histoire qui est une histoire commune avec Xavier Caïtucoli, c'est Direct Énergie. On a investi en 2008 dans une société qu'il avait déjà cofondée à l'époque, qui a été une société qui a ouvert le marché français. Et on s'y est intéressé parce qu'on est des gens curieux, on se remet en question. Et pour nous, c'était important de voir comment ils faisaient. Parce qu'à l'époque, le marché suisse était complètement fermé. Et donc, nous, on est des gens, on essaie d'investir. Alors, on développe pas des technologies, on fait pas de la recherche, mais on fait du développement. Et on essaie de les intégrer dans le métier. Alors, on est suffisamment grand aujourd'hui pour les accueillir de manière intelligente et pour leur donner un nouvel élan. Voilà qui on est. Alors Xavier, vous êtes pianiste, mélomane, donc j'ai envie de vous poser la question, quelle partition musicale joue aujourd'hui Verso Énergie en matière d'innovation? C'est une belle analogie. Parce que en la matière, c'est comme dans un orchestre, chacun est à sa place. Il n'y a pas la vieille dame et le jeune homme. Et donc chacun a son rôle en la matière. C'est pas un combat, ni le pot de terre, ni le pot de fer. Et Cédric a rappelé qu'on a une histoire commune. Ça fait, ça nous rajeunit pas, mais ça fait quelques dizaines d'années qu'on se connaît maintenant, bientôt 20 ans, et qu'on travaille ensemble. C'est comme se poser la question dans une voiture. Est-ce que c'est plus important d'avoir des roues ou d'avoir un volant? Les deux sont essentiels. Et je pense qu'en matière d'innovation, avoir un regard neuf, ne pas avoir d'entrave historique par son bilan, son passif, son passé, ses actifs en service, etc., c'est un atout. Mais avoir aussi, et je pense qu'on pourrait dire une vieille dame suisse, avec tout le respect que j'ai pour nos camarades suisses, une coopérative suisse, ça a de la longueur de vue. Ça a de la sérénité, ça a une solidité. Et ça, additionné à une jeune entreprise innovante, ça peut écrire une belle partition et donc faire au final une belle, on fera ce qu'on veut, une symphonie, un concerto, mais au final être utile à la transition énergétique qui est, je crois, un sujet qui préoccupe les peuples de toute la planète à présent. Mmh. Alors Xavier, vous parliez de cette vieille dame tranquille qu'est la coopérative Priméo, mais justement côté jeune entreprise innovante, comment vous pouvez garder, on va dire, votre capacité d'aller de l'avant, la vitesse sans sacrifier la fiabilité et la sécurité? C'est là toute la difficulté. Il faut être innovant sans être inconscient. Il faut être capable de saisir des ruptures
sur la base parfois d'intuition, sans ne faire confiance qu'à son intuition. Et donc, il faut un mélange de traits de caractère, je dirais. Il faut avoir du caractère. C'est-à-dire qu'il faut accepter de faire des choses que les autres ne font pas. Parce que sinon, on n'innove pas. Si on fait que ce qui a été fait depuis des décennies ou depuis très longtemps, du coup, on n'innove pas. Donc, si on veut innover, il faut avoir la force de caractère de dire « ça, je vais le changer ». Et quand je dis « je », c'est collectif. C'est un jeu collectif, évidemment. Donc, il faut du caractère. Il faut de l'expérience. Parce que ce qui fait que l'intuition est éclairée, c'est qu'elle s'éclaire d'une série d'expériences technologiques, industrielles, financières, économiques. Et donc, il faut de l'expérience. Et il faut aussi un peu d'intelligence, mais pas trop. Parce que parfois, si on est trop intelligent, trop analytique, ça embolise l'action. Et donc, si on arrive à avoir de l'intelligence, mais pas trop, de l'expérience pour éclairer l'intuition, et du caractère pour ne pas faire ce que les autres attendent de vous, on est en mesure d'innover. Et c'est, je crois, ce qu'on essaye de faire chez Verso. On a une équipe, on est quelques dizaines, on est 70 collaborateurs, évidemment majoritairement des ingénieurs, mais qui ont une grande diversité de parcours, qui ont tous une expérience solide dans leur domaine. Et sur nos métiers, la production d'électricité, la production de molécules vertes, je crois que on est complètement unique dans cette capacité à embrasser tous ces savoir-faire dans une seule et même boîte de gens qui se connaissent, peuvent se parler et peuvent travailler ensemble. Cédric, il ne faut pas être trop intelligent. Alors, qu'est-ce qu'on doit être aujourd'hui en matière d'innovation ? Courageux. Je pense qu'il y a le courage pour affronter l'inconnu. Quand on veut faire de l'innovation, on ne sait pas toujours tout. Quand on se lance dans un projet. Alors nous, évidemment, on vient d'un monde qui est très certain. Hein. C'est quand on pose des câbles, on sait exactement ce qu'on fait. Et nous, on est payé pour faire de la sécurité d'approvisionnement. Donc c'est exactement l'inverse de ce que fait Xavier. Et dans nos vieilles cultures, on est justement, nous, dimensionnés pour essayer de faire que ça fonctionne et que ça fonctionne extrêmement bien. La sécurité d'approvisionnement en Suisse, elle est extrêmement bonne. On est à 99,999995. Et quand on est quand on a des coupures d'électricité chez nous dans notre réseau historique, les gens nous posent la question, mais comment ça se fait ? Donc on a aussi ce monde-là chez nous. Donc les gens qui posent des réseaux, la division réseau, c'est des gens qui travaillent de manière très sécure. Quand on veut changer la culture d'entreprise et quand on veut innover, il faut aller plus vite. Il faut être agile, il faut être courageux, je l'ai dit tout à l'heure, mais il faut aussi avoir les moyens de ses ambitions. Donc c'est aussi une question d'argent, c'est aussi une question de profondeur de bilan. Et pas prendre des risques qui sont inconsidérés. Parce que personne ne nous pardonnera le fait d'avoir été courageux et d'avoir mis la société en danger, la coopérative que je représente aujourd'hui. Donc, ce qu'on fait, parce qu'on est des coopérateurs, on s'allie. Nous, on adore les partenariats. Et on dit ça en Suisse, auf Augenhöhe, ce que je trouve un mot très beau, c'est à hauteur de vue. C'est ni en regardant vers le bas, ni en regardant vers le haut, mais c'est à hauteur de vue. Et c'est des partenariats comme ça, je pense, avec des gens comme Verso, comme Direct Énergie ou d'autres, qui font extrêmement beaucoup, qui font beaucoup de sens. Justement, Cédric, si vous deviez maintenant lancer ensemble un projet, demain matin, ça serait quoi le premier geste que vous feriez ? Vous choisiriez un site, c'est plutôt le choix d'un client, la sécurisation d'un contrat existant, qu'est-ce que vous feriez ? Alors nous, ce qu'on aime bien, c'est des choses très pratiques et commerciales, parce qu'on est des commerçants dans l'âme, on est une société privée, on est une coopérative, mais c'est une société privée, hein. Et donc, ce qu'on essaiera de faire, si on veut faire des choses ensemble, c'est de trouver soit un industriel, soit un site avec un industriel. Donc, parce que ce sont quand même des projets qui sont commerciaux, merchant en anglais. C'est d'avoir une sécurité qui nous permette de faire de l'investissement sûr. Mais on prendra la responsabilité qu'il faut aussi. Il y a des projets que Xavier développe, il y a des projets qu'on garde nous, et ce sont des sites de production qui sont à décarboner. Et il faudra qu'on décarbone une partie de ces vieux sites de production européens. On est un vieux continent où il y a encore beaucoup d'industries à décarboner et il faut qu'on fasse notre part. Sinon, ça ne se fera plus en Europe, ça se fera ailleurs. Et donc, c'est extrêmement important d'apporter notre pierre. Et en tant que coopérative, on a été créé par des industriels. On se sent responsable d'avoir aussi des investissements dans ce domaine-là. L'investissement que propose Xavier, il a deux avantages. Il décarbone pas que l'industrie, mais il permet aussi d'avoir du stockage d'électricité. On y reviendra encore plus précisément. Xavier, si vous voulez rebondir sur ce que dit Cédric, justement, un projet demain matin, ce serait quoi ? Déjà, si c'est possible,
c'est qu'on se fait confiance. Quand on doit s'allier avec des gens différents, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, je retourne sur la coopérative et la jeune entreprise innovante, parce qu'une coopérative, c'est innovant aussi. Mais si on est chacun dans nos rôles, ça peut marcher si on se fait confiance et si on n'essaye pas de tirer la couverture qu'à soi et qu'on se dit pas qu'on n'essaie pas d'interpréter dans chaque projet la volonté de l'autre d'en profiter plus. Voilà. Et donc, quand on se connaît depuis longtemps, ça aide. Moi, chez Verso Énergie, un tiers des gens qui travaillent chez Verso, il y a beaucoup de jeunes, donc évidemment, ici, mais un tiers des gens qui travaillent chez Verso sont des gens avec qui je travaille depuis plus de 10 ans, qui étaient déjà dans l'aventure Direct Énergie, Cédric les connaît. Et donc, ça aide de se faire confiance. Et donc, c'est important. Et c'est important parce que ça permet de faire des grandes choses. Si je peux rebondir aussi sur quelque chose que disait Cédric, il disait si on ne le fait pas nous, ça sera fait ailleurs. Nous, Verso, on produit des choses pour décarboner les choses indécarbonables dans les fameux hard-to-abate secteurs. Pour ceux qui nous écoutent, vous pouvez expliquer. Les hard-to-abate secteurs, c'est la décarbonation. L'essentiel va être fait par l'électrification. On électrifie des usages qui autrefois utilisaient de l'énergie fossile. Donc typiquement les voitures, on décarbone par l'électrification, les pompes à chaleur au lieu des chaudières au fioul. Ça décarbone. Donc l'électricité va décarboner, 60-70% de ce qu'on peut des consommations énergétiques, qui sont la première source d'émissions de gaz à effet de serre. Le reste doit être fait par des molécules. Et c'est ça qui est compliqué. Dans la sidérurgie, c'est pas l'électricité qui va permettre de remplacer les hauts fourneaux. Dans les raffineries, c'est pas l'électricité qui va permettre de remplacer l'hydrogène qui est obtenu par craquage du méthane. Vous voyez, donc ce que vous dites, c'est que c'est cette industrie lourde qui est prioritaire maintenant pour trouver des solutions en matière de décarbonage. Voilà, nécessite autre chose que de l'électricité. Et je pense qu'en Europe, on a toutes les clés parce qu'on a les acteurs pour le faire. On a la capacité à le faire. Mais comme parfois on prend notre temps, comme parfois on se pose des mauvaises questions, est-ce que lui va en tirer plus profit que moi? Regardez cette guerre inouïe entre la France et l'Allemagne sur le mix énergétique. C'est qu'on passe du temps à se poser ces questions-là, pendant que sur les autres continents, ils y vont à 100%. Les Chinois ne nous attendent pas. Ils décarbonent à une vitesse inouïe. Les émissions de CO2 en Chine baissent. Donc, si nous ne le faisons pas, et Cédric a raison, ça sera fait ailleurs. Et donc, c'est essentiel qu'on soit capable de faire des projets ensemble. Et moi, si Cédric, demain, me dit, mais sur n'importe quel projet, Xavier, je pense que toi plus moi, on peut faire quelque chose de bien, tout de suite, j'arrive. Et tout de suite, on travaille, on réfléchit et on trouvera quelque chose. Alors peut-être qu'on s'arrête sur cette décarbonation par hydrogène. La question se pose, où c'est que l'hydrogène s'impose aujourd'hui? Vous parliez de l'industrie lourde. Récemment, Verso Énergie s'est allié à la sidérurgie allemande. C'est vraiment dans cette direction-là qu'il faut travailler? Oui, je pense que l'hydrogène, qui est une toute petite molécule, qui est difficile à transporter, qui a une densité énergétique considérable, ne sert à rien dans les secteurs que l'électricité peut décarboner. Donc, notamment parce que ça a une faible rentabilité. Parce que c'est compliqué à transporter, parce qu'il faut. Voilà, donc du coup, ça marche pas. En revanche, merci de le signaler. On est très fiers. On vient de signer un contrat d'achat ferme d'hydrogène sur 10 ans avec un sidérurgiste allemand qui s'appelle SHS et qui va être l'un des premiers hauts fourneaux qui va être transformé en site de production d'acier vert. On appelle ça un DRI, mais je vous passe site de production d'acier vert. Et le premier fournisseur d'hydrogène de cette sidérurgie, ça va être Verso Énergie. Donc là, ils n'ont pas d'autre choix que d'acheter de l'hydrogène vert. Et donc, oui, dans ce type de secteur, sidérurgie, chimie, raffinerie, oui, il y a besoin d'hydrogène décarboné près des sites de production. Vous voulez réagir, Cédric? Je pense qu'en étant situé à Bâle, où on connaît bien la pharma, on connaît bien la chimie, oui. J'imagine que ça vous parle. Il y a 2 points. Quand vous avez présenté en fait Verso Énergie, on parlait d'énergie pilotable. Donc on vient d'un monde d'énergie pilotable et extrêmement dense vers un monde d'énergie peu pilotable, le soleil, l'éolien, l'eau, à un monde d'énergie peu dense aussi. Et donc, dans ce nouveau mix énergétique, il faudra quand même garder de l'énergie pilotable et dense. Et là, l'hydrogène fait beaucoup de sens. Et peut-être pour avoir quelques chiffres, vous savez, j'aime bien les chiffres, pour mesurer la différence entre la Suisse et la France. La France, c'est 380 TWh de gaz en 2023. La Suisse, c'est 30 TWh. Donc, la France, c'est 12 fois la Suisse. Donc, pour décarboner la France, il faudra beaucoup plus de moyens
beaucoup plus d'innovation qu'en Suisse. L'Allemagne, c'est 2,5 fois à peu près, c'est 835 TWh. Donc, ces deux vieilles nations industrielles européennes, pour les décarboner, il faudra beaucoup, beaucoup d'efforts et beaucoup de moyens. Donc c'est là où il faudra qu'on joue notre rôle. Et nous, on est prêt à investir, alors de manière mesurée, parce qu'on n'a pas les moyens illimités, mais il faut qu'on puisse apporter notre pierre à l'édifice en France et en Suisse. Mais ça veut dire quoi? Quelles conditions, en fait, il faut mettre en place pour qu'un écosystème hydrogène fonctionne? Est-ce que la Suisse peut être un hub d'hydrogène en Europe? On n'y croit pas vraiment, nous. On pense qu'il y a un pipe qui va arriver, qui est en train d'être mis en place par GRT Gaz, qui est l'opérateur, en fait, des réseaux de gaz en France, qui arrive quasiment jusqu'à Bâle, pas très loin, juste à côté, du côté français. Et donc, ce sera probablement une nation de transit, comme c'est le cas déjà aujourd'hui pour le gaz naturel. Donc nous, on veut se mettre, en fait, on veut comprendre comment ça marche. Xavier disait que c'était difficile à transporter, mais un pipe dédié pour l'hydrogène vert, ça fonctionne. On veut comprendre comment est-ce que les clients arrivent à intégrer l'hydrogène dans leur processus industriel. Et il y aura probablement aussi une part peut-être, de pompe à chaleur haute température. Et ce sera le mix qui va faire que ça fonctionne. Et puis, il y aura un enjeu économique. Qu'est-ce qui coûte moins cher? Parce que pour que les industriels restent, il faut que ce soit payable. Sinon, on va perdre la chimie, la pharma et beaucoup, beaucoup d'autres industries. Et ça, c'est pour nous quelque chose qui n'est pas pensable. Alors Xavier, c'est peut-être justement là que le bas blesse, parce que d'aucuns disent que l'hydrogène ou ces technologies-là aura besoin d'infrastructures coûteuses, des contraintes techniques. On a besoin d'un transport et d'un stockage dédié. Ça risque de freiner beaucoup le développement. Alors sur l'hydrogène, molécule utilisable directement dans les process, vous avez raison. C'est pour ça que nous, on construit des sites de production collés aux sites de consommation d'hydrogène. Typiquement, pour la centrale, pour le site de SHS, notre site de production va être à côté, à quelques dizaines de kilomètres, moins de 20 kilomètres. Maintenant, l'hydrogène peut s'utiliser autrement. Chez Verso Énergie, notre finalité, c'est de produire des molécules vertes qui soient en plus transportables, stockables, et qui aient tout l'avantage qu'on trouvait dans les énergies fossiles, le pétrole en l'occurrence. Et donc, ce qu'on synthétise avec de l'hydrogène, en le combinant avec le carbone qu'on trouve dans le CO2, on synthétise une chaîne carbonée, excusez-moi de ce mot de chimie organique, mais qui a les mêmes propriétés que le kérosène. On peut créer du kérosène de synthèse. Et on parlait de hard to abate sector. Le transport aérien, on va mettre des batteries. Ça pèse trop lourd. Il n'y aura pas d'avion électrique. Ça n'existe pas. Sauf des petits ULM. Il y a quelques modèles qui sont actuellement... Mais on va pas faire... D'ailleurs, en Suisse, on est assez pionnier dans ce sens-là. Oui, mais je ne pense pas qu'on fera traverser à plusieurs centaines de passagers la moitié du globe. On ne va pas faire des Paris-Tokyo. Par contre, les vols internes, ça pourrait être une solution électrique. Peut-être, mais je pense que ça sera quand même assez limité. Il y a une flotte d'appareils qui existe. Et avec du carburant de synthèse, ou du carburant durable, on peut faire voler les appareils sans les changer. Et donc, c'est ce que nous proposons. Nous avons un site de production qui est en projet, qui est à Rouen, et qui prévoit de produire de l'hydrogène, de capter du CO2 dans la cheminée d'une chaudière, d'un papetier, et de combiner ce CO2 avec de l'hydrogène pour, à la fin, produire du kérosène qui sera complètement vert et décarboné. Et donc, là, à ce moment-là, on répond à toute l'équation. On ne change pas l'infrastructure, l'avion reste le même, on y met le même carburant, sauf qu'au lieu d'avoir passé des millions d'années dans le sous-sol, il a été produit localement avec de l'électricité complètement décarbonée. Voilà, c'est là qu'on a des synergies, hein, parce que nous, on fait beaucoup en fait, de chauffage à distance avec des centrales à biomasse, ce qu'on appelle en fait du CO2 biogénique. Et pour réutiliser ce CO2, pour faire en fait des carburants de synthèse, c'est une manière assez naturelle de se marier entre quelqu'un qui fait de la molécule verte et quelqu'un qui produit en fait de la chaleur. Et c'est vrai aussi pour l'industriel. Donc toutes les plaques industrielles dont on parle régulièrement, il y en a beaucoup en France. Hein. On parlait de Rouen, mais il y a probablement Pont-sur-Claye, il y a probablement aussi le nord de la France, autour du Havre. Il y a les vieux bassins miniers, il y a l'Alsace, le port autonome de Strasbourg. Ce sont des gisements de CO2, des gisements de chaleur fatale qu'il faudra utiliser pour faire autre chose. Par exemple, justement, la molécule verte. Alors,
Pour boucler la boucle, j'ai envie de dire, si maintenant on regarde un peu le cadre politique et administratif autour de toute cette question, Cédric, si vous aviez 3 mesures à effet rapide pour accélérer en fait les projets décentralisés de stockage, ça serait lesquels? Alors c'est un sujet qui est compliqué parce que nous, on peut pas construire les infrastructures contre les gens. Et donc, on essaie de créer, nous, le consensus autour de ce qu'on fait. On investit énormément, on essaie d'investir, par exemple, dans l'éolien en Suisse. On a du mal à le faire. Mais on ne pourra pas le faire contre les gens. Et en plus, en tant que coopérative, on aura du mal. En revanche, les recours qui sont interminables, ça, c'est compliqué. Et la loi qui vient d'être votée la semaine dernière au Parlement nous permet d'aller plus vite sur des infrastructures qui sont critiques. Parce qu'on ne fera pas la transformation énergétique sans construire des infrastructures. Et l'infrastructure, aujourd'hui, elle a mauvaise presse. Eh bien non, l'infrastructure, c'est probablement quelque chose qui, à l'avenir, nous rendra service. Parce que l'énergie sera moins chère, elle sera plus disponible, elle sera décarbonée. Et donc, plutôt que d'importer l'énergie, produisons-la. Parce que la transformation énergétique, c'est d'arrêter d'importer l'énergie. Ce qui alourdit aujourd'hui nos budgets, que ce soit les budgets suisses ou les budgets français. Donc il faut qu'on ait le courage, et il faut qu'on fasse un tout petit peu aussi, qu'on ait le courage de dire, mais oui, l'infrastructure, ça fait sens. D'avoir une éolienne peut-être pas très loin de chez soi, eh bien oui, c'est pas grave. Mais ça, je peux vous dire, c'est un combat de tous les jours. Et il faut être courageux, mais c'est pas grave, on prend sa pelle, et pas son seau, mais sa pelle, et on essaie de contribuer à convaincre les gens. Il faudra les convaincre. Et du côté de Verso Énergie, la mesure qui au fond changerait votre calendrier de mise en service, ça serait laquelle? C'est qu'il y ait moins de mesures. En France, on aime les normes, les réglementations, les mesures, on en met beaucoup. Et parfois trop. Vous voyez, typiquement, sur le stockage stationnaire par batterie, il n'y a pas de mesure de soutien, il n'y a pas de subvention, il n'y a pas de réglementation. Et pourtant, en ce moment, au moment où on se parle, depuis 3-4 années, jamais on a construit autant de sites de stockage. Pourquoi ? Simplement parce que le marché est là, parce que les coûts de production des batteries ont baissé, parce que les besoins ont augmenté, parce que la flexibilité est nécessaire à cause de l'intermittence du renouvelable. Et l'écart entre le prix minimum et le prix maximum de l'électricité dans la journée justifie qu'on installe des batteries. Donc, nous, et c'est sans doute un peu différent entre en France et en Suisse, nous, on ne demande pas de réglementation supplémentaire, on en a déjà beaucoup. Au contraire. Donc, pour vous, c'est quoi les piliers indispensables pour que cette stratégie de stockage réussisse, en fait ? Les piliers indispensables, c'est qu'on fasse confiance aux industriels et qu'on fixe un cap. Ça, le rôle des pouvoirs publics en Europe et au niveau national, c'est de fixer un cap. Et après, c'est de faire confiance aux industriels pour le développer. C'est ça l'idée. Pour vous, Cédric, les piliers indispensables pour une stratégie de stockage réussie ? Créer le cadre, ce que disait Xavier, avoir les bons impulsions de prix. En tous les cas, laisser le marché donner les bonnes impulsions de prix. Donc c'est vrai aussi ne pas avoir des réglementations qui fassent pas sens. Ça arrive. Hein. Ça arrive en Suisse, ça arrive souvent. Et enfin, soutenir l'investissement. On ne le fera pas sans investissement. Donc, créer un cadre. Donc, plus d'aide de l'État ? Non, pas forcément, mais peut-être aussi avoir une politique fiscale qui permet d'investir plus. C'est pas... Aujourd'hui, on dit « Gebot und Verbot » en suisse allemand, c'est d'interdire ou de dire comment faire. C'est pas ça qu'il faut faire. Et c'est peut-être d'inciter. Et l'incitation, elle a différentes formes. Donc, l'incitation fiscale, par exemple, si on n'a pas d'autre moyen de le faire, l'incitation fiscale, c'est une bonne arme. Alors, je sais... C'est pas le moment vraiment dans lequel on est de faire de l'incitation fiscale parce qu'il y a souvent pas d'argent dans les caisses, mais quand même, je crois que c'est important parce que cette infrastructure-là, elle nous appartient, elle est bétonnée dans les endroits où on habite, où habiteront nos enfants demain. Donc c'est un investissement qui fait sens. Moi, je pense à Mesmer, un vieux monsieur qui aujourd'hui n'est plus là, mais qui a investi dans le nucléaire en France. C'était courageux, il y avait aucune... On pense aujourd'hui que c'est évident, mais il n'y avait aucune évidence à l'époque d'investir massivement dans le nucléaire. On en parlait, c'est une grosse partie aujourd'hui de la production d'énergie en France. On n'a pas ça en Suisse. Il faudra qu'on soit créatif sur d'autres moyens. Nous, c'est plutôt le photovoltaïque, si ça fonctionne. Essayons. Juste pour terminer, Xavier, est-ce que la France peut apprendre quelque chose de la Suisse en matière énergétique ? Alors, je n'avais pas préparé cette question, mais merci de me la poser. Oui, parce que l'énergie, c'est un sujet qui est éminemment industriel. C'est pas un sujet qui supporte les idéologies. Et en France, on aime les idées, on aime les idéologies.
Et en Suisse, non. En Suisse, on est pragmatique. En Suisse, on teste, on fait ce qui marche. Voilà. Et donc, si l'esprit suisse, le pragmatisme suisse, pouvait infuser et qu'on se rende compte qu'en France, en matière d'énergie, pour nous décarboner, on a besoin de nucléaire, mais on a aussi besoin de renouvelables. Et qu'on peut aimer le renouvelable et aimer le nucléaire, qu'on peut aimer le nucléaire et aimer le renouvelable, qu'on peut, avec ces molécules, avec ces électrons, faire de l'hydrogène, des carburants de synthèse, et se dire que tout ça va permettre au monde de se décarboner, eh ben c'est très bien. Et donc le pragmatisme suisse, oui, importez-le chez nous. Et à l'inverse, la Suisse, que peut-elle apprendre de la France ? D'abord, je pense que si en fait l'électricité c'est l'énergie de demain, c'est une énergie qui se transporte pas par bateau, qui se transporte pas par camion citerne, et donc on peut pas la transporter sur de longues distances. Et du coup, le voisin est plus important que le voisin lointain. Et si on veut tirer des fils, on tire des fils avec les voisins. Et donc le voisin qui est l'Allemagne, la France et l'Italie, ça va être nos alliés naturels. Et donc il faut que la Suisse s'ouvre sur ses voisins. On a 41 connexions haute tension avec l'Europe. Moi, j'aimerais bien en construire une 42e. Alors pour l'instant, j'ai du mal à le faire, mais j'adorerais. Donc j'essaie de convaincre RTE et Swissgrid, qui sont les opérateurs en fait des lignes haute tension, pour leur dire faisons une 42e ligne. Ayons plus de connexions avec nos voisins. Donc pourquoi ? Parce que la France peut être exportatrice d'énergie électrique. Et comme nous, on a un petit déficit en hiver, peut-être qu'on pourra en importer de chez eux. Alors, on va rester avec cette question ouverte. On verra bien si on pourra y répondre à l'avenir. Xavier, Cédric, merci pour cette discussion. Merci, Claudia. Et merci aussi à vous, chères auditrices et auditeurs. Ce podcast est disponible évidemment sur toutes les plateformes où se trouvent des podcasts. Alors n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez non seulement l'entendre, l'écouter, mais vous pouvez également le voir sur le canal YouTube de Primeo Énergie. Et si vous voulez en savoir encore davantage, eh bien rendez-vous sur www.primeo-energie.ch/podcast. Quant à moi, eh bien, je vous dis à tout bientôt. Au revoir. À bientôt, au revoir.